Et le remplissage, communément appelé l'infill. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert? C'est lequel C'est le quoi? meilleur? Lequel qui est le meilleur dans cette gang-là? Ben aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de l'infill puis de tout ça. Évidemment, comme d'habitude, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yo! Moi, c'est Gab, elle, c'est Sandrine. Hey! On est deux ondes 3D. C'est, Yep. je sais pas exactement comment peut appeler ça, parce que moi, je l'ai créé puis tout, mais tu mets beaucoup dedans puis toutes ces choses-là. Je suis la vice-présidente. Ouais, ça peut être ça. Écoute, j'ai choisi Oh, un titre, je te ok. le donne, je m'en fous. Je suis prêt à te donner ma vie anyway. Fait que, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, le remplissage. Pourquoi j'ai voulu faire un épisode sur le infill? Parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur l'infill. Ok. Beaucoup de types d'infill, puis beaucoup on parle souvent de ça, partout. Puis je voulais comme, justement, comme on le dit, la face cachée, l'impression 3D, je voulais aller dire les vraies choses sur l'infill, en tout cas, comme d'habitude, selon moi, selon nos expériences, nos choix, nos recherches, nos affaires. Fait que selon toi, ben en fait, dis-moi, c'est quoi l'infill? Remplissage. Oui, mais ça sert à quoi? Ben, ça sert à. Ben, en fait. Ah, ok, ouais. Là, ça vient de me popper. Ben, en fait, c'est genre. À l'intérieur de ta pièce, Mhm. genre. Ça dépend, là. Ça peut servir à la solidité, mais c'est pas tant nécessaire, là. Dépendamment de ce que tu fais, là. En fait, l'infill ou le remplissage, qui est des synonymes, juste dans une autre langue, euh, Ouais. Ouais. c'est quoi ça? Puis elle me dit le mot en français. Je suis comme, oui, mais encore. Euh, non, je t'aime, ça, mais je t'agace. Oui, je sais. Euh, L'infill, effectivement, c'est le taux de remplissage, ben pas le taux, mais c'est le remplissage qu'on met à l'intérieur d'une pièce en imprimé 3D parce qu'on imprime très rarement une pièce en 100% remplie. Hmm, Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps ça sert de à rien. pression, ça prend beaucoup de matériel plastique Hmm, pour au final, souvent, qu'on n'ait pas de besoin. ouais. Fait qu'une pièce, mettons qu'on prend un casque, tu imprimes un casque au complet, là, après, à la place de te prendre, mettons, je sais pas, mettons 1000 grammes, ça va peut-être t'en prendre 8000. Oh ouais, Pour non, la même c'est affaire, fou pour pas la que ça change grand-chose. différence. Fait que c'est. Puis une des grosses croyances, c'est quoi? C'est que une pièce pas remplie, ça va être moins solide. Oui, moi j'aurais dit que l'infill, plus tu mets d'infill, plus c'est solide. Ouais, C'est du gros nouilles. ouais. Ceux qui savent pas c'est quoi du nouilles, surtout sur nos amis les Français, c'est que c'est un mélange entre non puis oui. C'est du nouilles. Euh, Pourquoi? C'est parce que c'est sûr qu'entre 0 puis 15 et 20% d'infill, tu vas avoir une différence de force, certainement. Mais entre 15, 20, 25, 30, 50, pas tant que ça. Ouais, c'est trop négligeable pour dire que C'est, ça a vraiment un impact dans le fond. c'est très contextuel. Ok. Parce que la majeure partie de la force de ta pièce va venir des contours et du top-bottom, c'est-à-dire les Hmm. surfaces extérieures. Fait que si tu mets un, deux ou trois périmètres, ça va faire beaucoup de différence dans sa force. C'est sûr que si tu as 0 ou 10% d'infill, ça va paraître parce que, mettons qu'on imprime un cube, mais les faces centrales du cube, c'est là qui vont être les plus faibles de cette face-là. Ouais. Fait que si c'est vide en dedans, ben ils vont plier jusqu'à temps qu'ils cassent puis qu'ils se séparent. Mhm. Si tu as un peu d'infill dedans, ben cette infill-là va venir empêcher ou aider à empêcher que cette surface-là vienne plier, vienne Ça va curver. comme venir. Ça y donne une force. Ouais. Même façon que si tu prends une méga planche de bois, puis tu te places en plein milieu, il y a bonne chance qu'elle casse en deux. Ouais. Mais si tu mets une petite surface en dessous, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire qu'elle va pouvoir s'accoter là, puis ton milieu devient un point d'accote, puis le nouveau milieu devient les deux parties séparées de chaque côté, qui Mhm. sont comme beaucoup plus résistantes parce qu'ils ont beaucoup moins de distance. C'est vrai. C'est un peu ça le principe de l'infill, c'est de dire que tes surfaces vont être supportées, en gros. Fait que si j'ai une force qui va rentrer dedans, ben ça va aider à éviter que ce soit juste le mur qui prenne tout, puis ça l'aide à lui donner une meilleure résistance. Ok. C'est pour ça que je dis qu'entre un certain point puis plus, ça vient pas tant efficace que ça. Hmm. Évidemment, si tu vas dans du technique puis que tu dis ah il va avoir plus de force, beaucoup de choc ou des choses de même, ça peut être bon. Mais avant de considérer de mettre plus que 30% d'infill, je commencerai à me demander est-ce que je change de filament. Ouais. Puis même souvent je me poserai pas la question, j'aurais déjà changé de filament. Ouais, ben le rendu là, comme tu dis, c'est du gaspille de C'est imprimé en matériaux. PLA, en PETG ou en ABS.
Pas la Ouais. même résistance pour chacune des surfaces. Non, c'est sûr. Mais là, attention, je dis pas que l'infill est inutile. Loin de là. L'infill a son grosse importance. Et c'est pour ça que je veux parler un peu des différents types d'infill. Mhm. Ah, Parce, ouais. parce que les différents types d'infill ont différentes forces. Mm. Parce que c'est quoi les types d'infill? C'est les espèces de schémas de remplissage, les différents modèles de remplissage qu'on peut mettre. Les formes super satisfaisantes qu'il y a à l'intérieur. Ouais, ça dépend lesquels. Il y en a Ouais. qui sont pas tant Ouais. satisfaisantes, là. Ouais, c'est sûr, là. Mais tu sais, souvent, tu sais, comme les petits vidéos, là, sur TikTok, là, Ouais. Ouais, quand ça imprime des Ouais. timelapses, là. Ouais, des timelapses, c'est le Ça, mot que je souvent, c'est cherchais. en gyroïde. Parce que justement, ça fait Ouais. des waves, puis là, ça Ouais. bouge, Ben, c'est c'est ça que tu satisfaisant. utilises, C'est ouais. ça que j'utilise tout C'est le ça. temps. Mais on va y venir. Commencer par le plus commun que souvent la majorité des profils par défaut vont utiliser, puis ce qui, selon moi, est une méga erreur, c'est l'infill de type grid, une grille. C'est le motif qui est considéré le plus polyvalent, mais que moi, j'aime vraiment pas. En fait, c'est quoi? C'est que ils vont faire des carrés à l'intérieur de ta pièce. Ok. Fait que peu importe c'est quoi la forme, là, ils vont faire comme une espèce de grillage. Ce qui fait qu'ils vont passer de gauche à droite, ils vont faire gauche-droite, ils vont faire des lignes comme ça de gauche-droite. Mm. Mais après ça, ils vont partir du haut vers le bas pour faire ces lignes-là, Ouais. dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le point où est-ce que les deux lignes se passent, c'est plus que la hauteur de ta couche que tu es supposé avoir. Fait que si Euh, j'imprime à ok, 0.2, ouais, ça repasse par-dessus. ça repasse par-dessus. Fait que si j'imprime à 0.2, mais là, cette hauteur-là, je tombe à pas tout à fait 0.4 parce qu'il va accrocher un peu dedans, mais tu as un surplus. Puis, c'est pas supposé. Ouais. Puis là, ça fait que, mettons que ton 0.2 tombe à 0.3. Mais là, quand tu fais ta prochaine étage, tu repasses à la même place. Parce que le grid, il fait à la même place tout le long. Mhm. C'est pas comme le gyroïde que ça change de place et tout ça. Fait que quand tu repasses dans l'autre sens, c'est déjà à plus 1. Parce que tu as déjà un petit 1 qui dépasse de ta couche d'avant. Mhm. Fait que là, tu passes en premier coup, tu es à 0.3. Tu passes un deuxième coup, tu es à 0.5 ou Ouais. 0.4. Tout dépendant comment tu veux le mettre. Puis là, ça s'accumule de même. Puis c'est pour ça que bien des gens ont des problèmes avec leur infill. Parce qu'ils utilisent cet infill-là. Puis quand ils impriment, ils entendent la bûche frotter, ça fait tout, 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 Ouais. tout, 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 Je tout, sais, ouais, je l'ai tout, tout tout, 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 entendu, tout, cette tout, 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 bruit-là. tout. Ouais, quand j'ai découvert ce principe-là quand j'avais les V400. Mm. Parce que les V400 étaient incapables d'imprimer avec ça. Ouais. Incapable. Parce que ça faisait frou, 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 tout le temps. Puis l'infill était tout scrap, c'était pas super Mm. fort parce que tous ces points-là. Fait que c'est ce que j'aime pas de ce type d'infill-là, c'est qu'il repasse sur lui-même. Je dirais pas la même chose si il faisait, mettons, gauche-droite tout le temps, puis après ça, quand il faisait au bas, il arrêtait, puis il faisait juste les petites intersections entre les deux. Mm. Mais en faisant ça, combien de temps tu penses que ça allait durer? Parce Quasiment qu'il plus. il commence à extruder, Ouais. il arrête, il faut qu'il se lève, qu'il va à la prochaine, il Ça recommence à prendrait, c'est extruder, sûr, il ça arrête, prendrait le beaucoup de double de temps rétractions. minimum, là. Ouais, mais on a parlé dans le dernier épisode des Mm. Ah, les rétractions. rétractions, ouais. Combien de rétractions tu penses que ça fait que ça Beaucoup rajoute? trop. Oublie ça. Fait que c'est, Oublie ça. selon moi, puis en plus, je considère pas que c'est un infill très fort. Mm. Parce que c'est sûr que du haut vers le bas, t'as comme une ligne qui est tout le temps là. Ouais. Sur les côtés, c'est un cube, c'est pas une force super. C'est pas un modèle super fort. C'est sûr que si tu veux faire de quoi d'extrêmement rapide, un petit test rapide ou des choses de même, ça peut passer, mais moi, juste pour le fait que ça passe, ça frotte, je le considérerais même pas. Mm. Certaines printeuses vont être correctes avec. Moi, pour vrai, c'est juste un gros non, selon moi. Yeah. Euh, Après ça, on a les infills en triangle, en tri-hexagone. Eux autres, ils ont vraiment une très bonne résistance mécanique. C'est des motifs qui sont plus triangulaires. Fait que, nos ponts, c'est pas pour rien que c'est fait avec des triangles, parce qu'un triangle est vraiment la forme géométrique la plus forte. Ok. Tu vois, je savais même pas ça. Non, tu savais pas? Parce qu'avec un triangle, c'est que ta force est partagée. Mm. Ouais. Tandis que sur un carré, ben, justement, tu peux peser dans le milieu puis ça flex. Ok. Tandis que si tu pèses sur les milieux des lignes des triangles, ben, il va être plus résistant parce qu'il va partager sa force plus facilement. Ok. C'est pour ça que tout est fait en triangle. Si tu prends les étagères, là, c'est les étagères au mur de ces affaires-là, pas pour Mhm. rien que c'est comme un truc de même. C'est sûr qu'il n'y a pas la barre entre les deux, Ouais. mais c'est comme ça, puis c'est pas comme full. Il y en a des supports qui sont vraiment un triangle au complet. C'est juste que souvent c'est pas beau, le monde ne veut pas ça ou whatever. Ok, ouais, je Mais comprends. c'est ça. Fait que c'est parfait pour justement des pièces utilitaires de tension, ces affaires-là. Mais ça prend un peu plus de temps à imprimer. Puis encore une fois, un peu le même principe selon moi que sur les côtés, justement, ça reprend un triangle, un cube. Sur les côtés, ça va être. T'as une différence entre sur les côtés puis le top-bottom. Parce qu'il Mm. va encore une fois tout être en ligne, en même place. Ouais. Moi, j'aime ça quand il y a une bonne force générale partout. Mm. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup, tout le temps et très régulièrement le gyroïde. Mm.
Le gyroïde, dans le fond, c'en est un qui est très populaire aussi, justement, pas pour rien, parce qu'il est plus solide et plus léger aussi. Puis le gyroïde, ce qu'il fait, c'est qu'il passe. Ta ligne qui est horizontale va passer à la verticale. Ce qui fait des waves. Mhm. Puis tout ça de façon uniforme et continue. Fait que peu importe le sens de ta pièce, ton infill a la même force. Évidemment, là, ça dépend. Il y a un coin aux affaires-là. Là, puis à quelle Ouais. quantité. C'est sûr que si tu as 3 mm d'épais, ben là, dans un sens, t'auras pas, la ligne n'aura pas le temps de changer. Mais ça, c'est des lignes ondulées qui vont être verticales. Puis tranquillement, ils vont devenir, oups, ça va être des lignes horizontales. Oups, ça va être des lignes verticales. Oups, ça va être des lignes horizontales. Fait que pour des plus grosses pièces, mettons un cube ou des choses comme ça, c'est extrêmement bon. Hmm. Puis maintenant que je le dis à voix haute, je réalise que effectivement, il y a certaines situations que je devrais changer mon type d'infill pour, mettons, du triangle ou du trihexagone, pour, mettons, des pièces qui sont minces et plates. Mhm. Parce que le gyroïde n'aura pas le temps de faire ces deux sens. Ok, ouais. Ce qui fait que tu as juste des lignes horizontales, mettons, des lignes qui ondulent verticales, mettons. Ce qui fait que dans ta force horizontale, tu as moins de force. Hmm. Est-ce que c'est si grave que ça? Je dirais non dans ce cas-ci, parce que les forces sur les côtés, on s'entend que surtout si c'est plat, tu n'as pas grand Ouais. point de pression. Mais ça pourrait être une bonne raison pour utiliser du triangle dans ceux-là, pour justement essayer d'avoir de quoi de plus régulier. Parce qu'un autre exemple qui pourrait arriver, c'est que si tu pousses sur le top, puis qu'il y a beaucoup plus de vide que de remplissage à cause que tu as Hmm. une ligne ondulée, tu n'auras pas beaucoup de support, tandis que les triangles vont être un peu plus égales partout. Fait effectivement, je reviens sur un peu sur ce que j'ai dit. Je devrais prendre l'habitude de peut-être regarder un peu plus mes infills. Dépendamment de la pièce que tu filmes. Exact. Fait que c'est ça. Mais il n'y a pas grand gap entre la pièce est pleine, parce que des fois la pièce est tellement petite que c'est 100% rempli juste avec les walls. Mhm. T'as assez d'espace, t'as pas assez d'espace pour faire un cycle complet de gyroïde, ce qui fait que tu devrais mettre, mettons, du triangle ou des choses comme ça. Puis s'il est capable de faire ton cycle complet, ben là, t'as du gros, là. La majorité des pièces vont être capables de faire au moins deux trois cycles, là. Mhm. Ok. Quand je parle d'un cycle, c'est de passer d'horizontal à Un vertical ou vertical. des choses comme ça, là. Pour justement avoir la force dans tous les sens. Hum, Il y a un autre type d'infill qui est un infill cubique. C'est des cubes 3D à l'interne, dans le fond. Fait que c'est pour eux autres, quand on le regarde, mettons, en time-lapse, comme tu as aimé, ça va partir d'un point, ça va faire comme un losange, puis ça va refermer. Ok. C'est littéralement des cubes dans ton print. C'est ça. Ça donne une bonne résistance isotropique. Là, j'ai noté ça, puis j'ai déjà oublié c'était quoi. Mais c'est une bonne résistance un peu avec les coins, parce que ça va plus être sur les coins que la Ouais. force va être que sur les surfaces. Ce qui fait que c'est ça. Puis puis ta structure interne va changer selon la hauteur aussi. Ah, je pense que non, c'est celle-là. C'est bon. Fait que c'est bon aussi pour justement des prints qui vont avoir besoin de solidité puis d'être en torsion. Des trucs Ok. comme ça. Ah, ok, ouais. C'est qu'il va un peu plus se placer. Mais ça peut prendre un peu plus de filament par contre. Hmm. Fait encore une fois, ben, faites vos tests, faites vos vérifications. Comme je dis, ça peut vraiment changer d'un cas à l'autre. Mais Hmm. moi, généralement, je prends le gyroïde parce que justement, tu as des forces dans toutes les directions. Selon moi, c'est un go-to. C'est une clé qui rouvre toutes les portes, là, selon Ouais. moi. Ok. Un autre infill qui, tant qu'à moi, est caca. C'est le infill en ligne. C'est des lignes. Des lignes. C'est Ah, littéralement juste des lignes? juste des lignes de gauche à droite ou du haut en bas, peu importe. C'est un motif très de base, très simple, qui est facile à imprimer et rapide, qui prend moins de matériel, mais que tu rajoutes pas grand-chose. Ouais. Fait que ça peut être bon pour tout ce qui est décoratif, qui est non fonctionnel, ou des petits tests rapides. Hmm. Ah, une autre affaire que j'ai pas dit au début. Mais le infill ne sert pas juste à remplir l'air dans le trou, dans ton cube ou dans ta pièce. Ça sert aussi de support pour ta surface du top. Ouais. Parce que si encore une fois on a un cube, ta surface du top, ben, elle imprime dans le vide. Ouais. Tandis que si tu as de l'infill, ben, tu as des petits bridging à faire, puis fait que ta surface va être beaucoup plus belle plus rapidement. Ok. Fait qu'il y a ça aussi. C'est impossible. C'est possible de printer sans infill puis de réussir à avoir de quoi, mais tout dépendant de la pièce, puis tout dépendant, va falloir, à la place de mettre, mettons, 5 surfaces de top, va peut-être falloir t'en mettre Ouais, 15. c'est ça, ok, Fait ouais. que tu perds beaucoup de temps, beaucoup de plastique, nanana, pour finalement sauver du plastique dans l'infill. Ouais. Ça marche pas tôt. Effectivement. Pas trop logique. Euh, un petit infill que j'ai pas pensé à mettre, mais qu'en parlant, qui est possible, c'est que si vous faites justement une pièce de test, puis vous n'avez pas besoin qu'elle soit solide, vous n'avez pas besoin de grand-chose plus que de vérifier si ça a du sens. Ce que vous pouvez utiliser, c'est un infill de type Lightning. Le Lightning, c'est que, mettons qu'on prend encore notre cube, à la base, il va y avoir aucun infill. Mhm. Aucun. Puis plus qu'on va monter à un certain point, il va y avoir des lignes sur chacun des côtés
de ton cube qui vont commencer à vouloir s'expandre Ok. vers le milieu, puis devenir de plus en plus divisés. Un peu comme des branches d'un arbre. Ah, c'est C'est ce cool. que ça fait, c'est que justement, c'est que ça remet aucun remplissage dedans, sauf Mhm, que ça va mettre du remplissage juste pour venir supporter la surface du top. mhm. Ok, ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça que je te dis, faut pas que ça soit mécanique ou absolument rien. Ah, C'est que pour l'esthétique de l'extérieur. Fait que si tu mm, fais un bus, puis tu fais absolument qu'il soit vide, tu peux le faire de même. mm. Tu sauves un peu de matériel, puis t'as de quoi qui va venir supporter tes surfaces de top. Mais moi, personnellement, je m'en suis jamais servi parce que quand je fais métal, je veux qu'il soit solide. Ouais. C'est sûr que je vais pas mettre full contour, full résistance, Non, toutes les non, mais kits-là. ça reste un Mais kit, là. souvent, je veux faire des dry fit, des affaires qui vont bouger Mm. toutes les kits. Fait que moi, c'est pas le Non, t'as pas envie que genre ça que te pète j'ai. dans les mains Non, c'est par-dessus, ça. Je veux pas finalement. comme d'avoir passé, mettons, 1 heure à printer un test, que je viens pour commencer à me manipuler, il me casse dans les mains parce que finalement, j'ai mis de la pression sur le bout qu'il y avait rien. Puis Ouais. là, je suis comme, ah fuck, faut que je le réimprime. Fait que tu sais, je perds du temps, de la matière, puis tout le kit. Fait que je préfère mettre un peu plus en infill. Mais c'est genre des fois, je mets juste 5% d'infill en gyroïde, là. C'est pas grand-chose, là. Mais Mhm. c'est juste assez pour dire qu'il y a un petit peu de contenu, tu sais. Puis ça, avec un 2 périmètres général. Habituellement, ça a assez de force pour être capable d'être manipulé puis de faire tes affaires. Ou même à la limite, tu sais, des fois, justement, avec mes tests, j'y rentre à des places, ça rentre pas, je vais couper des bouts pour, pour dire, ok, ben si je fais ça, ça rentre-tu ça? Oui, c'est bon, ça fait pour ce que j'ai besoin, parfait. Dans mon fichier, je vais enlever les bouts que j'ai coupés après. Mhm. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler de même. Fait que j'ai pas besoin qu'il soit. En fait, je veux pas qu'il soit hyper trop rempli. Ça Ouais. va être plus compliqué. Ouais, à réarranger À ton couper, fichier. enlever des morceaux, des affaires de même. Si tu as un gros taux d'infill, là, tu as beaucoup de Ouais. matière qu'il faut que tu enlèves. Ça fait beaucoup de petits fils, de petits morceaux qui vont n'importe où. Tu es comme, non, ça accroche, je veux pas. Fait que, un dernier qu'on peut parler, c'est le nid d'abeille, le infill en honeycombs. Ah, C'est littéralement comme ah, je l'avais déjà vu de ça. Ouais. Ouais, c'est littéralement je pense que c'est les 6 côtés, là. Je me Ouais, rappelle pas des c'est noms, là. Pentagone? Non, pas Pantoute. Pentagone, je pense que c'est 5. Ouais, c'est Pentagone, c'est 5. Hexagone, je pense que c'est Hexagone? 8. Ouais, Hexagone, c'est 8. En tout cas, un poteau En tout stop. cas, Peu ouais. importe, vous avez tous c'est quoi les honeycombs, là. Euh, Ouais. fait que c'est ça. Dans le fond, encore une fois, c'est que c'est stacké un sur l'autre, c'est très vertical comme remplissage, mais ça a une bonne résistance parce que ça a quand même une espèce de forme de triangle. Hmm. C'est tous des points qui convergent vers le centre. Fait que normalement, ça a des bonnes forces quand même. Puis ça a beaucoup une belle esthétique. Le monde aime ça beau, trouve ça beau. Fait que tant mieux, I guess. Fait que c'est un bon équilibre aussi entre solidité, légèreté, ces choses-là. Mais encore une fois, avant d'aller vers ça, moi, Ouais. j'irais peut-être vers ça à la place du triangle pour justement les pièces où ce que le gyroïde fait pas la job, où il est pas assez, il y a pas assez de Mhm. temps pour se placer. Autre que ça, don't care. Ouais. Fait que c'est ça. Hmm. Ça a quand même, par contre, une bonne résistance aux stress mécaniques qui sont centrales à cause de la forme justement du Ah, honeycomb. ouais, ok. Fait que ça, c'est quand même bon de le noter. Mais encore une fois, je reste avec mon gyroïde, à haute les exceptions. Hmm. Un autre que j'ai pas noté, c'est le circulaire. C'est littéralement, il faut juste faire des cercles. Je le mentionne pour la simple et unique raison que ça peut être bon pour du TPU. Ah, oui, c'est vrai. Parce qu'il va aller supporter ta pièce du top, mais tu Hmm. n'auras pas comme d'infill qui vont pousser sur les Ouais. parois extérieures. Fait que si, mettons, tu fais un cylindre, puis que tu veux que ton cylindre soit squishy, mettons que tu voudrais te faire une poignée ou whatever, puis tu veux pour gosser ou whatever. Mhm. Parce que le TPU a une très bonne adhésion entre les couches. Fait qu'il y a beaucoup moins de chances de se séparer. Fait que tu pourrais avoir juste ton circulaire, qui fait que ça va aller supporter ta pièce du top, puis tes affaires, mais qui va quand même être très flexible sur les côtés. Tandis que si tu vas avec Giroid, souvent tu vas avoir l'impression qu'elle est solide. Ok, Quasiment ouais, solide. je Parce que comprends. tu vas le sentir flexer un peu, mais c'est tellement une bonne force dans tous les sens Hmm. que tu n'as pas ce flex-là que tu t'aimerais avoir des fois avec le TPU. Ok, Fait que. c'est bon, c'est bon. Ouais, c'en est une petite astuce ça pour le TPU, mais encore une fois, à utiliser avec attention, parce que ça peut pas être bon pour tout. Là. Ouais, ouais. Comme dans Euh, tout, là. Fait que là, on a parlé de différents types d'infill, mais il y a un autre paramètre dans l'infill qui est important, puis c'est le remplissage. Le Hmm. pourcentage de remplissage. Fait que si on passe de 0 à 100%, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ouais. Fait que souvent, 0-10%, le monde va considérer que c'est de la déco. Moi, de façon générale, je vais avoir entre 10 et 15% de remplissage dans pas mal tout ce que je fais. Ok. À moins vraiment d'avoir de quoi qu'il faut que ça soit solide ou que whatever, mais faut pas oublier que souvent le monde va imprimer en PLA aussi. Ouais. Fait que 0-10 en PLA, c'est de la déco. Tu fais Ouais. rien d'autre avec ça. 20% ils vont considérer ça standard avec le PLA. Moi, tu vois, si j'imprime des pièces techniques, je change de matériel, donc je suis capable de faire mon 10% de remplissage, ce Hmm. qui me sauve du temps, de la matière, puis toutes ces choses-là. Évidemment, encore une fois, ça dépend. Je suis en train de printer des bases d'outils
Je pense qu'ils sont à 50%, là. Mhm. Puis même si c'est du PETG. Parce que j'ai besoin que ça soit solide, puis c'est les recommandations du modèle en plus. Ok. Mais remarque qu'eux autres, ils l'ont pris en PLA. Fait que tu sais, j'aurais pu probablement le descendre. Mais Ouais. est-ce que je voulais prendre la chance, je commande pour un client? Non, je préfère que ça soit plus solide que nécessaire, un petit peu Ouais. plus de matière, qu'en dessous, puis qu'ils disent, ouais, mais toutes mes pièces sont cassées. Tu sais. Ouais, fuck off. Fait que t'as tout le temps un choix à choisir. Mais après ça, si tu rentres à 30-50%, là, ça commence à devenir assez haut. Ça commence à devenir vraiment ce que le monde va considérer du fonctionnel puis du solide. Là, si tu montes à 80-100%, t'es un malade. Euh, de façon générale, c'est pour la force maximale. Mais c'est, encore une fois, ça dépend. Si tu prends un méga gros morceau puis que tu le fais à 100%, tu gaspilles. Ouais. Mais si c'est, mettons, une petite vis, toute petite, mais ça, tu vas la mettre à 100%. Parce que tu veux pas avoir un petit trou dedans ou Non, tu veux non, vraiment mais y c'est donner parce tout que ce ça qu'elle veut. dépend de la grosseur puis de ce que tu C'est fais ça. avec, surtout. Fait qu'il faut que c'est du cas par cas. Ouais. Fait que c'est. Tu sais, je veux dire, genre, mettons, justement, comme tu dis, il va pas remplir à 100% Non, non, ça un sert truc à que rien. je vais mettre sur mon bureau, là, tu Non, sais, c'est genre ça. comme déco. Ça sert absolument à rien. Puis même que c'est comme les petites pots de crayon qu'on a, là. Ouais. Ça, c'est littéralement un cylindre avec des décos dessus, où ce que le fichier, c'est un fichier fermé au complet. J'ai mis zéro top, zéro infill. C'est que du WAS. Puis Ouais. il y a deux WAS là-dessus. Puis Ouais. ça se tient très bien. Ben Tu oui, sais, ben j'ai oui. pu y flexer, puis j'ai essayé d'en casser, puis ça cassait presque pas, puis c'est du PLA. Ça montre exactement à quoi sert l'infill. Hmm. Parce que l'infill empêcherait ce flex-là, qui pourrait que si on va trop loin, ben il va casser, il va se Ouais. séparer, il va délaminer. Mais est-ce qu'on a Délaminer, besoin? j'aurais dit. Non, parce que, gars, on a Hmm. des pots de crayon qui marchent super bien, puis on n'a pas besoin. Là. Non, c'est vrai. Évidemment, il n'y a pas de surface de top non plus. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas d'enfant de 2 ans qui va cracher ça ses mains aussi, On a un chat, c'est pas mal l'équivalent. hein? Je te dirais, si on le met sur sur le coin Effectivement. du bureau, il va le pousser à terre. Là. Ouais, j'avoue. J'avoue. Vu comme ça. Fait que, certaines choses à penser, encore une fois, je reviens sur l'épaisseur des parois versus l'infill. La majorité de ta force est dans ton paroi. Fait que c'est une pièce de 10% d'infill avec 4 parois va être plus forte qu'un 40% avec 2 parois. Ok. C'est plus fort. Il faut arrêter de surcompenser avec de l'infill. C'est pas parce que ben, je veux que ça soit solide, je vais mettre plus d'infill. Non. Mets un ou deux ou trois périmètres de plus. Là, tu vas voir, ça va être massif solide. Là. L'infill, c'est vraiment. Faut quasiment le considérer comme un support. Ouais. Pour vrai, c'est un support pour Ouais. l'empêcher de flex, pour donner une petite force supplémentaire. Mais c'est pas ça qui va faire la force de ta pièce. Non, c'est sûr. Ça a beaucoup une influence aussi sur le coût d'impression et le temps de l'impression. Fait que c'est plus tu mets d'infill, plus ça coûte de temps puis il y a plus de matière. Évidemment. Fait que faut ça à considérer aussi selon est-ce que je veux quelque chose qui va durer dans le temps ou c'est de quoi que je vais faire, donner un kid puis que dans 2 jours il touche plus. Hmm. Ces affaires-là. Évidemment, faire attention avec ce que vous donnez aux enfants. Parce que justement, s'il est prise ou whatever, il peut avoir des morceaux puis ça peut vraiment blesser un kid. Fait Ouais. que une petite pointe de plastique, ça fait mal. Ouais, quand même, c'est sûr, là. Ouais. Faut faire aussi attention à prendre en compte que chaque filament est différent. Fait que PLA, PETG, ABS, TPU, ces affaires-là. Fait que regardez c'est quoi vous attendez de votre pièce, c'est quoi les forces qui vont être sur votre pièce, puis choisissez en conséquence. Puis, sinon, ça ressemble à ça. Je savais pas qu'il existait autant de sortes d'une file. Ah, je les ai pas passés, là. Je les ai pas toutes passées, là. Pour vrai, sur Orca, il y en a une bonne trolley Mhm. que le trois quarts, j'utilise juste pas. Ouais, ben toi, t'aimes C'est- bien ton gyroïde. Ben oui, moi, je suis full vendu gyroïde, mais à part de ça. Ah, ben, regarde, je m'étais mis la définition isotropique. Pour ceux qui sont là depuis le début, là. Vous êtes des reals, by the way. Isotropique, solide dans toutes les directions. C'est ça que ça veut dire. Cool. Le pire, c'est que je me suis retenue pour pas le chercher tantôt. T'as direct attrapé que j'étais comme. Parce Mais, que moi, d'habitude, je vois, je comprends pas ben un oui, mot, c'est automatique, je définitivement. le cherche. Fait que là, j'étais comme. Ah! Je vais Mais le tu vois, tu veux la chercher! définition de infill, remplissage interne de la pièce 3D. Tantôt comme. Remplissage, c'est ça. Ouais, c'est ça, remplissage. Puis motif, pour ceux que ça intéresse, motif, c'est une forme répétée utilisée pour créer le remplissage. Oh. Voilà. Ok, ça ressemble à ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ce qui est infill, remplissage, pour toi. Ma Ouais. française. T'es pas Euh, française, je sais. Ben, mon prénom est français. Ouais, puis t'as un petit accent que le monde dise. Ouais, je comprends pas pourquoi. Ouais, je t'ai déjà dit, c'est à cause de ta langue soutenue. Non, c'est ça. C'est juste pour ça. Ouais, ben, c'est. I don't know why, but. Tu sais, j'ai pas d'accent du tout français, là. Non. Je parle québécois, là.
Parce que tu parles Ben non, pas, je tu comprends parles, pas, pourquoi? parce que tu parles pas assez dégueulasse. Tu parles pas genre, Ben, yo, bitch, non, mais c'est pas ça dépend. C'est juste les passe-moi le gens qui me gossin, là. disent ça, c'est des gens que je connais pas. Fait que quand je parle à des gens que je connais pas, oui, je vais parler plus comme, comment je pourrais dire ça? Ah, mais même avec moi, Poliment. B, t'as un Ben, certain langage soutenu versus moi qui va arriver à faire ah, c'est de calice de niaisage. ben moi aussi, je suis choquée. Ouais, mais toi, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui te pisse, là. Ouais, ouais, j'avoue, c'est vrai. Ou sinon, j'ai plus l'impression aussi, Ou à quand je game. regarder. Hein? Quand je game. Oui, ça, oui. Ça, là, c'est beau à voir. Quand tu gagnes, tu fais, voyons, tu comprends pas. Puis là, tu pars. Ou que je comprends pas de quoi, justement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on a pas mal fait le Ouais. tour. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de compléter l'information par la suite avec les commentaires. Sinon, si vous avez trouvé de la valeur puis vous trouvez que ce qu'on a parlé c'est vraiment intéressant, ben partagez-le. Partagez-le. Soyez pas égoïste, soyez pas comme Gollum qui garde toute l'information pour lui. Mouahaha. Partagez-le puis partagez-le avec les autres parce que de toute façon, vous l'avez l'information puis l'information ça se multiplie à l'infini. Hmm. Fait que moi je le sais, je te le dis, ben je le sais encore. Ouais, C'est pas effectivement. comme si je te donne une vache. Je te donne une vache, ben j'ai plus la vache. C'est pas Ouais, vrai. ça va être ça, ton déguisement d'Halloween l'année prochaine. Quoi? Ça va être ma petite vache. Oh my Ma god. petite vache à mal aux pattes. Ia, ia, oh. Ouais, non. La fille a fait exprès l'année prochaine à se déguiser en vache. Ben oui. Je suis sûr que je vais oublier d'ici là. Ouais, je sais. Puis même si je te le rappellerais, tu serais comme genre, what? Ouais. Ben là, on a une preuve. Fait que tu Ouais. peux te rappeler l'épisode numéro Ah non, c'est 52, ça. Va voir Linfield, l'épisode. tu me traites de vache. Oh wow, ça va être... Dans un an, il va falloir qu'on fasse le recap. Puis on va mettre cet extrait-là exactement. Genre, on va dire, Le je te jour où traite de j'ai traité vache. ma blonde de Ouais, c'est vache. ça. Bon, ben, sur ça, on vous retient pas plus longtemps. On se voit dans le Ouais. prochain épisode lundi prochain sur YouTube et Spotify à Bye 5h le soir. bye. L'heure de Québec. Le français, j'ai aucune idée c'est quoi l'heure chez vous. Je m'en rappelle pas. Figure it out! Dites-nous en commentant c'est quoi. Ouais, dites-nous là en commentaire, mais je pense que c'est pas mal la nuit. Ça commence à être Ouais, le je sais soir plus, tard la nuit. Là. c'est Fait que, 5, 6, 8 heures, je sais pas plus. grave. Allez, bonne soirée! Bye bye! Sorry, bye.